il est en train de frapper. Et ce que je fais, c'est simplement attaquer l'attaquant. Donc moi, je suis en train de me balader dans la rue, je me déplace, je vois ici la victime, je vois le problème, je vais frapper sur l'attaquant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment réagir lorsque tu vois quelqu'un se faire agresser. Avant de te dévoiler ces techniques, ce que je te propose de faire, c'est de récupérer mon livre best-seller sur la self-défense, mon livre Défendez-vous. Je te propose de te l'envoyer par email, accompagné de tout un bonus de vidéos. Pour pouvoir récupérer ce véritable kit de survie, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est parler de la réaction qu'on doit avoir si on voit un agresseur qui est en train de frapper un individu. On se pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Je vois en train de frapper quelqu'un, j'y vais pas. C'est une décision personnelle. D'abord, il y a écrit dans la loi qu'on doit porter assistance à personne en danger. Ça veut dire que théoriquement, je suis censé sauver cette personne. Sauf que parfois, on se dit, mais est-ce que si j'y vais, c'est dangereux pour moi? Comment y aller? Que faire? Comment réagir? C'est un petit peu à toutes ces questions que j'aimerais te répondre aujourd'hui. Alors, je ne pourrais pas répondre à tout puisque une formation sur l'aide à tierce personne, ça peut durer 10 jours, 8 heures par jour. Mais voilà, on va prendre quelques petits exemples pour quand même t'aider à augmenter ton niveau de compétence et ton niveau de connaissance. Et la première chose, c'est si jamais tu vois quelqu'un se faire agresser, faire rapidement l'analyse de l'environnement. Okay? Peut-être que si Steve est juste devant le sac mais sans frapper, peut-être que quand je regarde comme ça, je vois encore 2 ou 3 personnes derrière Steve. Donc je me dis, est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils ne sont pas ensemble? L'analyse rapide, c'est est-ce que cette personne, c'est la victime ou est-ce que c'est lui la victime? Et peut-être que lui, il est en train de se défendre et lui, c'est l'agresseur. Donc il y a cette analyse rapide que tu dois faire pour décider est-ce que j'aide cette personne ou pas. Je te raconte une histoire simple. Parfois, il y a une femme qui est en train de se faire malmener par son mari. Il y a des gens violents qui frappent la femme en pleine rue. Une personne qui vient s'interposer en poussant comme ça et la femme qui saute sur la personne qui vient séparer. Pourquoi? Parce que entre eux, dans leur rituel, c'est normal, entre guillemets, même si c'est complètement dingue, que l'homme frappe la femme. Et à partir du moment où je rentre pour protéger, la femme me saute dessus en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu t'interposes entre mon mari et moi? On est en train de régler notre histoire. » Donc, tu vois, ça peut être un petit peu compliqué d'intervenir dans ce genre de situation. Maintenant, si jamais tu vois que cette personne, tu la connais ou peut-être tu comprends très très vite qu'elle est la victime et que ça, c'est l'agresseur, tu peux faire ce genre de choses. Ça veut dire que tu attaques, il est en train de frapper. Et ce que je fais, c'est simplement attaquer l'attaquant. Donc moi, je suis en train de me balader dans la rue, je me déplace, je vois ici la victime, je vois le problème, je vais frapper sur l'attaquant pour solutionner le problème. D'accord? On appelle vraiment ça attaquer l'attaquant. Ça veut dire que on va pas se préoccuper de est-ce qu'il est en train de mettre un coup de poing ou est-ce qu'il est en train de mettre un coup de pied, qu'est-ce qu'il fait, analyser, etc. On va aller directement entrer dedans, je frappe dedans, je déconnecte les deux. D'accord? L'intérêt de cette technique, c'est que tu peux la faire dans tous les sens. Ça veut dire que même si j'arrive, on va se décaler un tout petit peu ici, ouais. Même si j'arrive sur le côté ici, je ne sais pas si on voit bien la caméra, je peux aussi frapper tout de suite de face et frapper la personne. La seule chose, c'est si jamais j'arrive par derrière, ne fais rien, attends, ne bouge pas 2 secondes. C'est pas recommandé de frapper ici pleine bourre. Pourquoi? Parce qu'il va tomber sur la victime. Okay, donc peut-être qu'ils vont tomber l'un sur l'autre, donc il y aura d'autres techniques à faire. Donc ça, c'est la première chose. Évidemment, si tu es un peu plus proche, tu peux attaquer l'attaquant avec les mains. Si tu es encore plus proche, tu peux attaquer l'attaquant avec les coudes. En gros, tu vas varier ta distance. C'est aussi possible d'utiliser l'environnement. Ça veut dire que moi, j'arrive, je vois cette scène, je peux très bien prendre une chaise et frapper sur sa tête avec une chaise, frapper encore, parce que ça nécessite. Si jamais j'ai vu un couteau, par exemple, dans sa main, ou lui, il a un bâton, il a une arme, pourquoi est-ce que je vais aller pied-point? Okay? Donc, prendre une chaise, prendre l'environnement pour pouvoir aider cette personne. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que une fois que je suis rentré entre les deux, une fois que j'ai commencé à frapper, je te rappelle que tout à l'heure, j'ai dit on ne sait pas qui c'est cette personne. Peut-être qu'il va me sauter dessus ou peut-être que non. Donc si jamais c'est un proche de ma famille, si jamais je le connais, si jamais c'est un collègue de travail, je sors du bureau, je vois une agression, je sais que c'est un collègue de travail,
Une fois que j'ai frappé, et que j'ai frappé, et que j'ai frappé, et que j'ai frappé, bah, tout de suite, je peux aller l'aider et faire des actions nécessaires à sa survie ou à sa protection. Mais si je ne sais pas qui c'est peut-être nécessaire d'ouvrir l'angle. Si tu te rapproches un tout petit peu de moi, Steve, quand j'ai frappé, c'est peut-être nécessaire de faire ça. Ok ? Encore une fois, il faut faire attention parce que quand je fais ça, lui, il peut retourner sur lui. Mais moi, ça me permet de me dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Ça va, reste calme. Et toi aussi, quand on vient aider quelqu'un, on ne connaît pas l'interaction. Peut-être que je me suis mis entre les deux, lui, il a pris des coups, il voit que Steve commence à arrêter de frapper, peut-être qu'il va aussi retourner et continuer à le frapper. Et là, on n'est plus du tout dans la légitime défense, puisqu'on est 2 contre 1. Peut-être que lui, il avait arrêté. Tu vois, c'est des situations un petit peu compliquées. C'est des situations qu'on appelle les situations grises, où il faut vraiment faire attention à tout ton environnement. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand tu vois quelqu'un se faire agresser, première chose, c'est analyse. Analyse tout de suite de ce qui se passe, pourquoi, comment, est-ce que je connais la personne, je ne connais pas la personne, est-ce qu'ils sont plusieurs, est-ce qu'il y a des armes, est-ce qu'il n'y a pas d'armes, etc. Et cette analyse, elle doit être faite instantanément. J'ai des cours en ligne entiers. Par exemple, il y a un cours qui s'appelle « Les tactiques de survie ». C'est 2 heures de comment est-ce qu'on fait pour analyser et comment est-ce qu'on fait pour prendre une bonne décision sur le terrain. Et après, ça se pratique tout le temps. La deuxième chose, c'est si je décide d'intervenir, donc aide à personne en danger, une technique, je t'en ai présenté une aujourd'hui, c'est attaquer l'attaquant, utiliser tes armes ou utiliser l'environnement, la bonne distance, les bonnes frappes pour pouvoir déconnecter les deux et faire en sorte qu'il arrête d'agresser la victime. Le troisième point, c'est si jamais tu ne connais pas la victime, toujours avoir le présupposé en tête de peut-être que la victime, elle va revenir. Okay ? Et peut-être que la victime, elle va revenir sur moi, ce qui est très dangereux, sur l'agresseur présumé, entre guillemets, mais en tout cas, on ne la connaît pas, cette victime, et on ne sait pas ce qu'elle a dans la tête, et on ne connaît pas le lien entre les deux, donc toujours faire attention à ces systèmes-là. Okay ? Selon moi, il faut réagir. Je sais que c'est contre-intuitif de réagir parce qu'on a plutôt tendance à dire « Attends, ils sont en train de se battre, ça a l'air dangereux, je tourne les yeux et j'avance ». Récemment, j'ai mon neveu qui s'est fait agresser dans la rue, il a 14 ans. Il s'est fait agresser, il y a 6 personnes qui sont tombées sur lui. Okay, 6 personnes qui l'ont mis au sol, qui l'ont roué de coups, qui ont frappé sur lui. C'était en pleine rue, il était 17h, une rue avec énormément de passages, personne n'a bougé. Okay, il aurait suffi que 2 ou 3 personnes se mettent entre les deux et le problème il était réglé. D'accord ? Ça ne serait pas parti en combat toute la rue contre tout le monde. Donc, parce que les gens n'agissent pas, il y a des gens qui subissent des frappes et qui après vont peut-être avoir des traumatismes ou après vont peut-être avoir le nez cassé, le bras cassé ou des choses qui vont durer longtemps, alors que si on intervient, on peut sauver la personne. Mais cette intervention, elle nécessite 1, l'analyse, 2, la bonne action et 3, le bon jugement par rapport à la situation. Donc, regarde encore cette vidéo et évidemment, en plus de cette vidéo, je t'invite à te former. J'ai un réseau de clubs en France que je forme personnellement. On est plus de 50 clubs en France. Tu as tous les liens sur le site kravmagaglobal.fr. Je t'engage à apprendre à te défendre, à apprendre à protéger tes proches. Le Krav Maga, c'est un système utile. Ce n'est pas simplement un système pour apprendre à se défendre, c'est vraiment quelque chose d'utile pour aider son prochain. Et évidemment, je t'invite à télécharger mon livre qui, en ce moment, je te l'offre. Tu peux le recevoir dans ta boîte email aujourd'hui. Tu as le lien sous la vidéo. Allez, à très vite.